Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, ici Zéna et voici les prévisions de la semaine du 14 au 20 octobre 2019. Avant de commencer, j'aimerais solliciter encore votre aide pour la continuation de la chaîne. Partagez les vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés pour offrir à la chaîne plus de visibilité, donc plus de continuation. Aussi, je vous informe qu'un aperçu sur les prévisions de l'année 2020 est en train d'être préparé et ça s'en vient dans les prochains jours. Avant, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Voici les événements significatifs de cette semaine et les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Cette semaine, nous continuerons notre travail sur nos relations et sur une possible transformation dans notre vie. Et il y aurait un peu de lutte de pouvoir et peut-être le débarras de ce qui nous cause la peine et le déséquilibre dans notre vie. Évidemment, si nous n'étions pas capables de le réparer ou de le rajuster. Dans le préambule passé, je vous ai dit que la plupart d'entre nous auraient du travail à faire dans nos relations, qu'elles soient des relations personnelles ou professionnelles. Le Soleil et Mars sont dans la 7e maison du zodiaque qui est la Balance. Pour plus de détails, pour vous rappeler, je vous invite à consulter le préambule de la semaine passée. Je vous rappelle aussi, ce n'est pas nécessairement des relations amoureuses ou matrimoniales qui pourraient être en jeu. Elles pourraient être une relation d'amitié ou d'affaires aussi. Il y a des relations d'amitié qui consomment et même épuisent notre énergie. Nous qui sommes bien intentionnés et essayons de guider la personne et l'aider à voir les choses de tous les angles, des fois nous finissons nous-mêmes par être dans l'embarras ou bien nous finissons par avoir notre énergie épuisée pendant que cette personne continue à voir les choses d'un angle pessimiste et noir, ce qui vraiment nous épuise mentalement et émotionnellement et nous finissons par ne plus avoir de l'énergie pour notre propre vie ou nos propres problèmes. C'est ce genre de relation qui est déséquilibré, qui pourrait être abusif et épuisant et qui pourrait être aussi en jeu durant les quelques semaines prochaines. Ce qui va nous aider à travers ce travail sur nos relations, plusieurs aspects cette semaine dont nous pourrions utiliser les énergies, mais rappelez-vous que pour donner naissance à une nouvelle vie, on doit endurer les douleurs des contractions. Donc, cette semaine, à tout le début de la semaine, nous avons un carré entre le Soleil et Pluton. Cet aspect pourrait nous faire sentir en train de perdre contrôle sur un aspect de notre vie, ce qui pourrait nous rendre un peu anxieux, mais aussi pourrait nous faire remettre tout en cause et nous faire sentir une grande émotivité. Un carré entre le Soleil, qui est la vitalité, la lumière et la chaleur, et Pluton, qui influence les transformations et les reconstructions. Ce carré entre ces deux planètes nous incite à prendre une action quelconque dans notre vie, dans le but de la reconstruire s'il y a une nécessité, bien sûr. Mais nous avons aussi un trigone entre Mercure et Neptune, comme vous voyez ici. Ce trigone représente une alliance entre l'intellect et l'intuition.
ce qui nous donne une sensibilité créatrice, beaucoup d'idéalisme dans les idées ainsi que le sens de l'adaptation dans les contacts intellectuels. Cette sensibilité nous aidera à ressentir et percevoir ce que les autres ressentent d'une manière instinctive. Nous avons aussi un sextile entre Mercure et Pluton. Cet aspect nous donne un bon sens psychologique, ce qui nous aidera à détecter ou à saisir très vite les forces et les faiblesses des autres. Ce sextile entre Mercure et Pluton nous donne aussi un sens critique et aiguisé, mais souvent très juste, ce qui nous permettra d'aller au fond des choses pour comprendre les raisons du comportement des autres. Vers la fin de la semaine, nous aurons un sextile entre Vénus, donc entre Vénus et Saturne. Cet aspect accentue davantage la capacité de ressentir et de comprendre les autres et favorise plutôt les relations entre les enfants et les parents. Cet aspect accentue aussi le désir de prendre soin de quelqu'un ou de quelque chose. Cette quelque chose pourrait être un projet économique, par exemple, ou un projet d'affaires. Donc, toutes ces énergies sont là cette semaine pour nous appuyer et nous soutenir dans la possible reconstruction dans notre vie. Donc, ça c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers lions, voici vos prévisions pour la semaine du 14 au 20 octobre 2019. Je commence par lundi PM, mardi et mercredi pour le Québec et lundi après 18h30, mardi et mercredi pour l'Europe. La lune sera dans le taureau, votre 10e maison. Vous pourriez avoir un conflit entre l'instinct et l'intellect, donc une difficulté à mettre en pratique vos idées et à faire la synthèse des choses, ce qui pourrait susciter des réactions assez impulsives de votre part, surtout au niveau de la parole. La Lune oppose Vénus et Mercure qui sont dans votre 4e maison et la Lune est dans votre 10e maison, comme vous voyez. Donc, la focalisation serait plutôt entre votre profession, donc votre vie professionnelle, et votre vie familiale et votre foyer. Vous pourriez être en train de prioriser l'une au détriment de l'autre et vous pourriez être blâmé pour ça. Trouvez l'équilibre, donc une période délicate à naviguer à travers. Jeudi, vendredi pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi AM pour l'Europe, la Lune sera dans les Gémeaux, votre 11e maison. Vous aurez beaucoup de sens pratique, le goût de l'initiative et aussi le fait de savoir bien gérer le plan émotionnel par rapport au plan physique. Une période très amicale et plaisante durant laquelle vous auriez l'opportunité de vous faire des nouveaux amis ou des nouvelles connaissances par le biais de votre intellect très vif et par le biais de la manière dont vous vous exprimerez. Par contre, il faudrait être attentif aux fausses promesses qui, ou bien que certains pourraient vous faire pour vous impliquer dans des engagements. Méfiez-vous et investiguez bien avant de vous engager ou de vous impliquer dans quelque chose ou dans un investissement ou dans une transaction d'achat ou quelque chose comme ça. Samedi, dimanche et lundi AM pour le Québec et samedi PM
dimanche et lundi jusqu'à 18h30 pour l'Europe. La lune sera dans le Cancer, votre 12e maison. Elle sera une période lourde et lente en tant qu'énergie. Elle ne serait convenable que pour vous retirer de sous la lumière. Une chance, c'est une fin de semaine, alors reposez-vous bien et évitez les confrontations et les situations potentiellement conflictuelles qui pourraient se produire avec l'un de vos parents ou avec un supérieur. Mais patientez, car les prochaines journées seront fantastiques pour vous. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers lions. Je sollicite votre soutien de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît, activez les notifications, c'est pour la continuation de la chaîne. Et aussi aimez, soyez généreux avec moi à aimer mes vidéos, commentez et partagez pour que le plus possible de monde puisse en profiter. Je vous en remercie à l'avance, je vous aime beaucoup, à la prochaine.